Si vous êtes hypersensible, probablement que vous dépensez une grosse charge mentale dans des problèmes insignifiants par rapport à des problèmes qui mériteraient davantage d'attention. Vous pouvez aussi avoir une faible estime de vous dans certaines situations. Et par moments, on vous reproche souvent de voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Si vous vous reconnaissez dans ces 3 points-là, restez connectés. Je vais vous donner 3 conseils pour retrouver plus d'équilibre émotionnel dans les différents domaines de votre vie. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Steve, je fais pas mal de contenu sur l'hypersensibilité et aussi sur le thème de la masculinité. Je le répète souvent, si vous n'êtes pas un homme et que vous êtes une femme, vous êtes les bienvenus parce que ce sont des questions de société, des questions qui concernent tout le monde. Alors avant de vous donner ces 3 conseils, sachez que j'ai mis en place un programme d'action pour aider les hypersensibles à mieux gérer leurs émotions pour surfer, comme je dis, dans un monde agité, c'est-à-dire pouvoir vivre sa vie d'hypersensible de manière équilibrée dans un monde qui est, on le sait, de plus en plus mouvant, de plus en plus parfois bruyant, de plus en plus instable. Donc si vous voulez retrouver plus de sérénité et jongler avec votre grande sensibilité et en faire une qualité plutôt qu'un défaut, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à ce programme que je vous propose. C'est juste dans la description en dessous de cette vidéo. Alors si vous avez du mal à prioriser ce qui est important et ce qui est beaucoup moins important dans votre tête et de dépenser une énergie mentale affolante sur des choses insignifiantes, cette vidéo va vraiment vous parler parce que je vais vous apporter justement 3 conseils qui vont vous permettre de retrouver plus d'équilibre dans votre vie en général. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous construire un état d'esprit solide. Alors je ne vais pas être cette énième personne qui va vous dire de vous créer un mental d'acier, de devenir fort comme un roc, de devenir un vrai guerrier et de devenir un leader à tout prix. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas avoir peur de vous tromper. C'est en ça que vous devez vous construire un état d'esprit solide. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous priver d'expérimenter les choses. Et l'erreur doit être admise. On ne doit pas avoir peur de se tromper. Et au contraire, l'erreur doit plutôt être vue comme une expérience acquise qui va vous permettre d'en tirer des leçons et de ne pas la commettre à nouveau, plutôt que quelque chose qui va vous dévaluer. Vous connaissez probablement le mythe de l'hydre de Lerne. À chaque fois qu'on lui coupe une tête, il y a une deuxième tête qui pousse à chaque fois. Et bien dans votre vie, ça doit être pareil. À chaque fois que vous vous lancez dans un projet ou dans des actions et que vous échouez, vous devenez 2 fois plus fort parce que vous avez appris à tirer des leçons de ces actions, de cette expérience. Chose très importante aussi, lorsqu'on échoue dans quelque chose, il est très important de se mettre rapidement en selle pour ne pas rester trop longtemps sur un sentiment négatif, mais justement c'est tirer les leçons qu'on a apprises de cet échec pour immédiatement les appliquer et renforcer notre expérience et se prouver à soi-même qu'on a eu raison de se tromper, qu'on a eu raison d'essayer et qu'on a tiré les bonnes leçons car la nouvelle expérience nous prouve qu'on a mieux fait les choses. Ce qu'il est important de savoir, c'est que pour votre cerveau, c'est important de créer des situations connues. Donc plus vous expérimentez, plus vous vous trompez, plus vous allez habituer votre cerveau à développer des zones de confort dans plein de zones différentes. C'est ça l'élargissement de la zone de confort, c'est ça l'aisance en fait. Plus vous essayez des choses, moins elles deviennent inconnues et plus elles deviennent familières. Et plus les choses deviennent familières, mieux on les connaît et mieux on sait les maîtriser. Donc n'ayez pas peur, ne vous enfermez pas dans des pensées limitantes, passez à l'action et élargissez votre connaissance du terrain. C'est comme ça que vous allez vous construire un état d'esprit solide. Alors le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner concerne la gestion des pensées. Et ça va probablement vous parler aussi. Lorsqu'on a une pensée négative dans la tête, on se met à la faire tourner. Et plus on la fait tourner, plus elle devient omniprésente à un tel point qu'il est quasiment impossible de faire autre chose à côté. Moi, il y a un truc que j'aimerais vous partager, qui est personnel, mais que d'autres personnes font probablement aussi, c'est lorsque j'ai des pensées négatives qui arrivent comme ça, je me dis toujours que même si dans ma tête il y a des nuages, au fond, le ciel est toujours bleu. Et ça me permet de prendre du recul et me dire que cette chape de béton, cette grosse épaisseur de nuages, qui sont des problèmes générés par des pensées qui somme toute sont inutiles puisque c'est moi qui les crée, je me dis, pour les faire passer, que voilà, c'est toujours quelque chose d'éphémère, c'est toujours quelque chose de passager et qu'au fond, ce qui reste permanent, c'est le ciel bleu. Alors pour se rendre compte que le ciel bleu
est là en permanence, c'est important de changer d'angle par rapport à vos pensées. C'est-à-dire que si je prends en considération la chape de nuages qui arrive et que je mets uniquement le focus dessus, je vais rester embourbé dans ces pensées négatives. Ça va tourner en rond, je vais rien pouvoir faire à côté et ça va me bouffer toute mon énergie. Ce qui est important ici, c'est l'angle par lequel vous allez envisager cela. Donc vous voyez une pensée qui vous plombe, vous pouvez la considérer comme un nuage qui va passer. Mais ça dépend encore une fois de la posture que vous allez prendre. Donc le changement de posture, ça se fait par un choix. Ce choix, il peut aussi être facilité par des actions. Par exemple, si je suis là, sur ce canapé, que je suis en train de travailler sur mon carnet, d'écrire quelque chose ou de lire, et que malgré tout, je sens qu'il y a une pensée qui vient m'envahir, je change de position, je vais faire autre chose. Je ne reste pas sur mon canapé, je vais sortir dehors. Moi, j'adore cuisiner. Alors, si c'est l'heure du repas, je vais prendre mon temps pour aller cuisiner, qui va permettre de changer mon état d'esprit. Il y a d'autres personnes qui préféreront méditer. Moi, ça m'arrive par moment, mais je ne suis vraiment pas orthodoxe là-dessus. Par contre, je préfère la cohérence cardiaque. C'est beaucoup plus actif en fait. Ça me permet beaucoup plus facilement de lâcher prise. Il y a aussi la possibilité de faire du sport, d'aller courir ou de faire du yoga ou d'appeler un ami. Bref, ce qui est important, vous choisissez l'action que vous voulez. Mais retenez que ce qui est important, c'est de trouver l'action, le mouvement qui va vous permettre de changer d'angle par rapport à vos pensées et de laisser passer le nuage. Alors, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est le zoom out. Alors, zoom out en anglais, ça veut dire zoom arrière. Souvent, lorsqu'on est complètement dominé par ses émotions et qu'on voit que le tableau de notre vie est noirci par nos problèmes, plus vous mettez le focus, plus vous mettez le zoom avant sur tous les problèmes dans les différents domaines de votre vie. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être l'argent. Si vous regardez tous ces problèmes de près, comme ça, ils vous apparaissent énormes. Et le résultat, c'est que ça consomme, c'est que ça bouffe toute votre énergie. Alors justement, le zoom out, c'est-à-dire le dézoomage, va vous permettre de réaliser que vos problèmes ne sont plus le centre de l'univers et que vous êtes juste un grain de sable sur la plage. Alors pour faciliter l'habitude de faire des zoom out lorsque ça va plus, lorsque vous vous sentez envahi par tous vos problèmes, il y a des tonnes de documentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Netflix. Il y a des documentaires sur l'espace, des documentaires sur l'univers, des documentaires sur les voyages, des documentaires sur l'histoire de l'humanité. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir un rapport d'échelle entre vous et l'espace, entre vous et le temps, entre vous et les autres populations. Vous allez pouvoir comparer aussi des échelles de richesse et vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas si pauvre que ça, que vous n'êtes pas si mal loti que ça. Et quand on réalise ça et qu'on prend une grande respiration, je sais que vous le savez, il faut juste se le mettre à l'esprit par moment quand plus rien ne va et qu'on se sent complètement envahi. Eh bien, ça permet de prendre de la distance et de faire ce fameux zoom out. Voilà pour les 3 conseils que je vais résumer. Donc, se construire un état d'esprit robuste, savoir gérer ses pensées et savoir faire un zoom out pour pouvoir se décentrer de ses problèmes. Alors, si vous voulez mieux gérer vos émotions au quotidien et avoir une vie plus paisible, plus équilibrée au niveau émotionnel, dans les différents niveaux de votre vie, ça peut être au travail, ça peut être en famille, dans vos relations sociales, amicales, conjugales. Vous pouvez rejoindre le plan d'action dans le lien de la bio, il est disponible encore pendant un certain moment. Dans ce plan d'action, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on va voir le rôle des émotions, à quoi elles nous servent. Elles sont toujours là pour nous indiquer qu'un besoin profond n'est pas satisfait. Ce besoin profond va vous permettre de voir ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Et si ce besoin profond n'est pas assouvi, vos émotions vont revenir de plus belle pour vous rappeler que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas équilibré chez vous. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de tenir un journal de bord avec vos émotions et d'apprendre quotidiennement à les analyser. Vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez facile à faire, c'est une gymnastique à prendre pour justement mieux se connaître et mieux savoir quelles actions entreprendre pour mieux satisfaire ses besoins. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, je vais en faire encore d'autres sur cette thématique-là. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Portez-vous bien.